Hop hop hop, c'est Noël les potos, et qui dit Noël dit nouveau produit sympa. Parce que oui, découvrez le nouveau goût spéculoos de chez Oli. On parle bien d'un milkshake au goût spéculoos, avec le petit thé hibiscus qui fait son retour, et aussi le pomme au four, qui sont tous des dingueries. D'ailleurs, il y a un énorme pack qui permet d'économiser énormément, avec tous les shakers garantis dedans, avec plein de cadeaux offerts, comme des grosses boules de Noël, et un thermo milkshake qui est aussi offert. En plus de ça, le starter set Deluxe est parfait en ce moment, car il y a une boîte spécialement pour Noël pour offrir, mais aussi une autre boîte pour découvrir tous les goûts. C'est parfait avec directement le thermos spécial. Si vous voulez soutenir la chaîne et vous faire plaisir en même temps, n'hésitez pas à checker Oli Energy, le plus vieux sponsor de la chaîne. C'est le sponsor qui permet de boire des boissons sans culpabiliser, sans calories et sans sucre. C'est aussi une des meilleures manières pour obtenir de la caféine avec la gamme Energy, parfait pour vos petites sessions gaming, lecture, etc. Même pour faire du fit. Il y a aussi la gamme hydratation Ice Tea et même la gamme Milkshake pour tous les gens qui veulent boire des boissons en se faisant vraiment plaisir. Merci à tous ceux qui passent par mes liens pour soutenir la chaîne, vous la faites perdurer depuis très longtemps. N'oubliez pas le code BrushClub pour moins 10% et le code BrushClub5 pour moins 5€ sur la première commande. Et je vous conseille les starter sets qui sont parfaits pour commencer. Allez, on commence la vidéo. Mes chers frères, Lionel Johnson, le Primark des Dark Angel, arrive sur Dawn of War 4. Vous allez pouvoir voir ma petite réaction. J'avais la tête dans le cul, je l'ai un peu toujours. J'ai enregistré ça juste avant de faire ce passage. Sachez une chose, on va aussi parler un petit peu de l'impact que ça va avoir. J'ai quelques informations supplémentaires étant donné que je fais partie des testeurs. J'ai reçu un mail forcément du développement et tout. Donc j'ai des informations sur comment est-ce qu'on pourra le jouer, etc. Car oui, on pourra le jouer. Oui, certaines personnes, justement, on a été choisis pour être des testeurs. Donc il y a moi, je crois qu'il y a Alpha, peut-être MAF, il me semble. En tout cas, du côté français, je ne connais pas les autres français. Mais sachez que c'est très important de savoir tout ça pour savoir bien exactement ce qu'on pourra faire avec ce perso. Car oui, il y aura plusieurs manières de faire la campagne aussi. Vous allez voir tout ça en détail évidemment dans cette vidéo. On va parler un peu du lore aussi des Dark Angel. Il y a beaucoup de choses que ça va impacter, ce nouveau Dawn of War 4. C'est quand même la première fois qu'on peut jouer un Primark dans un jeu Warhammer. Ce n'est pas rien, les gars. Peut-être que je me trompe, mais il me semble que c'est bien la première fois qu'on peut jouer un Primark. C'est une nouveauté assez unique. Donc on va voir ça en détail. Petite réaction du trailer juste avant, comme ça vous pouvez le voir avec moi. Et ensuite, c'est parti. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner, vous êtes 50% de la chaîne à la regarder sans être abonné. Alors je vous laisse rectifier ça avant que l'acquisition ne toque à votre porte. Maintenant que c'est fait, prenez votre meilleure Oli Energy, nous sommes partis. Oh. The galaxy lies shattered. The Blood Ravens stand alone. We fight. We bleed. We die. For centuries, we have been sworn to defend Kronos. Ouais, se connaissent We have forcément. returned to find a world in ruin. Orc warlords infest the surface. Frissons. Ah, il y aura plusieurs boss. Mechanicus J'avais oublié priests ça. pursue J'avais oublié ça. knowledge long forgotten. C'est juste. Ancient horrors awaken, claiming dominion over all. And something still stirs below. Buried deep, lost for eons, and never meant to return. La qualité. We stand defiant. Kronos must not fall. And we are not alone. Ok, let's go. Dark Angel. Ok. Est-ce qu'on aura Belial ou pas? Putain, des films. Chapeau investigateur. C'est pas Belial. Our future is untold. Belial, il a pas le droit. Je crois pas, hein. Only one thing is certain. War has returned to Kronos. Let's go. On a le lion. Let's go. Oh putain, je savais qu'il sortait, enfin je savais qu'il allait sortir le lion, je savais, mais j'avais pas la gueule encore, j'avais pas le screen, j'avais pas l'image, putain, incroyable. Je suis content qu'ils l'aient déjà montré aussi comme ça. Je pensais qu'ils allaient juste dire, ou peut-être mettre une image du développement, mais ils ont vraiment mis le trailer complet. Très stylé.
Comme vous avez pu voir, on aura donc le lion qui arrive sur le jeu, mais donc tous les Dark Angels. Et maintenant, je vais pouvoir vous lire le petit paragraphe que les développeurs m'ont envoyé pour simplement vous véhiculer toutes les informations que nous avons sur tout cela. Grâce à ça, vous allez pouvoir comprendre justement comment ça fonctionnera, comment est-ce qu'on pourra jouer telle ou telle faction dans le gameplay. En tout cas, je vais vous donner toutes les informations que j'ai personnellement. Évidemment, certaines choses risquent peut-être de changer, pas drastiquement, mais en tout cas d'évoluer. Peut-être qu'on aura des nouveautés par la suite. Mais voici en tout cas sur quoi ils travaillent depuis plusieurs années. Deep Silver et King Art Games sont fiers d'annoncer que Warhammer 40 000 Dawn of War 4 a été officiellement reconnu comme l'un des titres les plus attendus 2026 par PC Gamer. Ça c'est quelque chose qu'on savait, et ils continuent avec les informations suivantes. Pour marquer cet événement, les joueurs vont avoir l'opportunité de découvrir un aperçu de la campagne narrative principale, coécrite par le très célèbre romancier de la Bibliothèque Interdite, John French. Il atteindra son paroxysme avec les chapitres de Space Marine Dark Angel, la première légion, répondant à l'appel des Blood Ravens à leurs heures les plus sombres. Je tiens juste à faire une petite parenthèse avant qu'on continue de regarder tout ce qu'ils nous ont dévoilé. John French est l'une des personnes qui a écrit des romans extrêmement importants. Harryman, par exemple, je crois que c'est lui qui s'occupe de toute la série de livres sur Harryman, qui écrit toutes les nouvelles sur Harryman, mais beaucoup de livres les Résidorus, Talarn, il me semble que c'est lui aussi, et beaucoup de choses qui se trouvent autour. Et en plus de ça, c'est lui qui a écrit le dernier livre sur Cypher, le Seigneur des Déchus. Et ce livre est excellent. On y voit Cypher tuer un custodes, pas à main nue, mais il le tue de manière assez étrange. Enfin, je vous laisse lire ce livre, il est excellent, j'en ai fait une vidéo sur ma chaîne d'ailleurs. Je vous invite à rechercher Brush Club Cypher, vous trouverez directement. Et donc, des Dark Angels vont tenter de récupérer Cypher dans les geôles des custodes, dans les geôles noires. Et le plus impressionnant, c'est que les Dark Angels loyalistes, je précise, vont donc attaquer Terra. C'est pas une blague. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ignorent sur les Dark Angels. En réalité, ils font beaucoup de choses qui sont des signes de vraie traîtrise. Et je parle pas uniquement des traîtres chez les Dark Angels qu'on appelle justement les déchus, les Fallen. Même les loyalistes sont vraiment très extrêmes et c'est très problématique. C'est tout ce qu'ils faisaient tout le temps hors écran et surtout hors ce que voient les loyalistes et leurs frères de bataille autres Space Marine des autres chapitres. Si ces chapitres-là voyaient ce qu'ils faisaient, les Dark Angels sont excommunicatés traitoristes, enfin vraiment, ils sont ciao, ils sont purgés. Et c'est pour ça qu'ils sont autant aimés les Dark Angels, mais en même temps autant moqués. Parce qu'ils sont extrêmement intéressants, ils ont une nuance très très bizarre entre ce qui est loyal et ce qui ne l'est pas. Parce qu'ils veulent absolument enlever la honte de leur passé, avec les Fallen qui sont justement des Dark Angels qui sont devenus des traîtres suite à la destruction de leur planète Caliban, même un petit peu avant, car le père, on va dire, adoptif de Lionel Johnson, quand il était sur la planète Caliban, quand il était littéralement comme un animal sauvage, il s'est fait récupérer par ce que l'on appelle un père adoptif, littéralement. Il s'appelait d'ailleurs Luther. Ça a été son mentor en plus de ça. Sauf que rapidement, vu que le lion est un primarque, il a rapidement pris le dessus, il est devenu rapidement plus fort, plus intelligent, plus instruit, et bref, il était meilleur dans tous les domaines que Luther. Ça a aussi créé une certaine honte envers Luther. Il avait l'impression d'être derrière le lion, qui était normal, c'était le cas. Et il y a eu plusieurs fois où il y a eu des mini-traîtrises qui sont arrivées. Au bout d'un moment, le lion a simplement envoyé, car le lion était devenu le chef des Dark Angels suite à la rencontre avec l'empereur. Donc Luther restait quand même en tant que bras droit, si on veut, du lion, mais ce dernier a été mis en exil sur Caliban suite à une traîtrise. Et c'est Luther qui a donc décidé de récupérer tous les Dark Angels et les futurs Dark Angels qui étaient récupérés et surtout formés sur Caliban. Il les a petit à petit matrixés, il leur a fait un lavage de cerveau en expliquant que le lion était un traître et qu'il fallait donc l'éliminer. Donc au moment où le lion reviendrait avec sa flotte sur Caliban, il faudrait les exterminer. Et c'est de là qu'est partie en fait cette guerre fratricide chez les Dark Angels. Beaucoup de Dark Angels sur Caliban se sont fait manipuler par un traître, qui lui aussi était manipulé par des démons. Luther était manipulé par les dieux du chaos entre autres. Il était considéré comme un champion. Donc oui, les Dark Angels ont quand même pas mal de nuances à ce niveau-là et c'est très intéressant, leur lore est fascinant. Voilà pour la petite parenthèse du lore. Maintenant on va pouvoir continuer pour que vous compreniez mieux la suite et l'impact que ça va avoir en termes d'histoire. Les développeurs nous disent: une guerre épique se déroule sur Cronus. Le trailer débute en montrant comment les Blood Ravens, sous le commandement du capitaine Cyrus et du chef archiviste Jonah Orion, sont entrés en orbite autour de Cronus au début du jeu. Après un combat orbital intense avec le chef de guerre Gorguts et ses orques, les deux factions se retrouvent à la surface de la planète où Gus Kuta, le second commandant orc, les attend déjà. Ailleurs sur Cronus, la techno-archéologue Potentia Delta 9 explore la planète à la recherche de ses connaissances perdues, tandis que le chronomancien Totmek lance l'invasion des Nécrons, réveillant ainsi les tombes endormies. Les forces de l'Imperium sont assiégées de toutes parts. Leur dernière position faiblit et leur
lignes sont sur le point de tomber. Du moins jusqu'à ce qu'au moment crucial, il devienne évident qu'elles ne sont pas seules. Les Dark Angels arrivent. Pour la première fois dans l'histoire de Dawn of War, les joueurs ne se contenteront pas d'incarner un seul chapitre de Space Marine, mais bien deux. Les Dark Angels sont l'une des deux factions de Space Marine dans Dawn of War 4, et ils sont une faction entièrement jouable dans tous les modes de jeu. Et voici quelques informations clés. Au cours de la campagne de Dawn of War, pour les Space Marines, les joueurs mèneront des missions à la tête des Blood Ravens, mais aussi des Dark Angels, et pourront choisir les missions auxquelles ils souhaitent participer. Les Dark Angels ont leur propre commandant jouable pour la campagne Space Marine. Il s'agira du maître de la compagnie Astoran et le chapelain Ezrael. Les Dark Angels ont leur propre histoire et leur propre identité. En tant que Space Marine, ils partagent les mêmes stratégies, tactiques, équipements et armes, tout en conservant les caractéristiques et les capacités propres à leur chapitre. Alors que les Blood Ravens sont souvent engagés dans des conflits de moindre échelle, requérant finesse tactique et parfois discrétion, les Dark Angels déploient toute leur puissance sur les plus grands champs de bataille, frappe de précision contre guerre totale. Alors que la saga atteint son point culminant, Lionel Johnson lui-même descend sur le champ de bataille, offrant aux joueurs pour la toute première fois la chance de manier la puissance légendaire d'un Primarch Space Marine dans un final inoubliable. Cronus est un monde en ruine, et l'avenir est incertain. Mais une chose est sûre, la guerre est de retour à Cronus. Voici toutes les informations que nous avons donc sur la manière dont on pourra jouer ces personnages. C'est une nouvelle formidable. On va apprendre énormément de choses sur les Dark Angels, probablement autour du lore. On ne sait toujours pas les Blood Ravens de quel chapitre, ils sont simplement successeurs, on ne sait toujours pas. Il y a énormément de théories, j'en ai même fait une vidéo sur le sujet, mais il serait possible que ce soit les Dark Angels. Ça fait sens. Le côté secret, discret, le côté un peu à voler, à faire des choses presque considérées comme hérétiques, on peut le dire, ça commence à coller pas mal avec les Dark Angels, donc peut-être que ça fait sens aussi. On aura peut-être des nouveautés autour de ce lore, je l'espère fortement, peut-être que simplement ce sera une simple campagne narrative qui sera différente du lore général de 40K, et simplement une sorte de mini-histoire, nous verrons bien, mais je pense que cela va avoir un gros impact, en tout cas pour la communauté Warhammer qui adore les Dawn of War. Je suis très content d'enfin pouvoir jouer les Dark Angels dans un vrai jeu où on peut les jouer de manière vraiment stylée comme ça, surtout avec un Primarch, le lion qui est mis en avant c'est excellent, c'est un personnage hyper intéressant, surtout depuis son retour, il est bien plus intéressant que ce que la plupart des gens croient, donc j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Sur ce, si vous êtes encore là, écrivez F les orques en commentaire, et n'oubliez pas de checker Holy Energy avec toutes les nouveautés de Noël et tous les packs bien sympas pour faire des petits cadeaux, vous faire plaisir, mais aussi pour prendre des boissons meilleures pour la santé que les sodas du marché, moins chers, et qui sont pas mal justement pour suivre une diète. Ça permet d'avoir aucune calorie, aucun sucre dans ces boissons, et en plus de ça, moi c'est ce que je mets dans ma diète, pour ceux qui ne savent pas, c'est comme ça que j'arrive à avoir ce corps de Space Marine, parce que simplement je me fais plaisir sans culpabiliser, en me faisant plaisir de temps en temps avec une ou deux boissons par jour. Évidemment, c'est à consommer avec modération, surtout si vous êtes mineur, surtout avec la caféine, mais je ne vous apprends rien. Sur ce, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. Tous les liens sont dans la description et le commentaire épinglé. Merci à tous ceux qui passent par nos liens, ça nous soutient financièrement énormément, et c'est grâce à vous qu'on peut faire autant de vidéos autant souvent. Donc, merci à tous. Sur ce, prenez soin de vous, de votre santé physique et mentale. L'empereur protège. Ave Imperator.